Bonjour chers amis, aujourd'hui, troisième dimanche de Carême, je voudrais vous offrir une nouvelle méditation sur Saint Joseph. Si la première étape de toute vraie guérison consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante: le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Saint Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant Jésus et sa mère, la très sainte Vierge Marie. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant les dangers imminents de Hérode, qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre. Et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Une lecture superficielle de ce récit donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, c'est que Dieu réussit toujours à les sauver, à condition que nous ayons le courage créatif de Saint Joseph, l'humble charpentier de Nazareth, qui s'est transformé en problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Prions. Ô très bon patriarche Saint Joseph, inspiré par les enseignements de la Sainte Église, de ses docteurs et théologiens, et par les sentiments universels du peuple chrétien, nous sentons en nous une force mystérieuse qui nous pousse à vous demander, supplier et attendre que vous obteniez de Dieu la grâce immense et extraordinaire que nous allons déposer devant votre image et votre trône de bonté et votre pouvoir dans le ciel. Nous demandons maintenant à Saint Joseph la grâce que nous souhaitons obtenir de Dieu par son intercession. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos cieux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre Virgin à l'épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Saint Joseph, priez pour